Alors si je mets le nom de la marque ici, là, ça se voit à la caméra? Ouais, nickel. Personne ne verra le placement de produit, ça c'est bon ça. Eh bien bonjour à tous et à tous les amis, c'est Zirock, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée. Moi ça va super bien, il fait super chaud aujourd'hui. Putain c'est fou hein, en ce moment là les températures ils montent. J'adore l'eau, dans 20-30 ans il n'y en aura plus. En tout cas plus sérieusement j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable journée. Aujourd'hui je vais très bien car vidéo qui n'a rien à voir avec les autres vidéos de la chaîne. Mais aujourd'hui j'ai reçu un matos d'exception pour les prochaines vidéos, enfin matos d'exception, c'est ce qu'on va tester. Du coup dans un premier temps on va essayer de déballer tout ça, voilà, faire l'unboxing de ce qui va avec, du coup le micro, un enregistreur, bref vous allez voir. Et dans un deuxième temps on va essayer de tester le micro, le comparer à celui-là qui est le Toner Q9. Vous pouvez le trouver dans les alentours de 70 €, ça fait le taf, mais bon voilà, je souhaite upgrader un peu le truc, évoluer. Et là pour le coup je suis passé de ça à la mèche à Dracofeu, direct vous allez voir la différence. Je vais retirer ça, c'est vrai que... Si je le mets là, on le voit mieux. Sinon, bah, ça va être normalement la dernière fois que j'utilise le Toner Q9, voilà, qui m'aura servi quand même 3 ans. J'avais fait une vidéo pour le déballer et le tester justement à l'époque et ça vous avait bien plu. Bon, faut pas être épileptique, hein, parce qu'il y a moyen que le tournage, il était pas aussi au top. Moi, j'avais pas le studio à l'époque. Du coup, d'abord, on va essayer de déballer le nouveau micro, la boîte du Shure M7B, je crois. L'unboxing, il va être un peu à l'arrache, hein, mais on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, un espèce d'autre sticker, je sais pas c'est quoi ça. Ah non, c'est un carton. Bah, on s'en fout en vrai, hein. C'est pas pour être désagréable. Du coup, dedans, on a évidemment le micro, le Shure M7B, qui est beaucoup plus lourd, hein. Y a rien à voir, hein. Là, on parle de 4 fois le poids. Donc, mais vous inquiétez pas, j'ai un bras solide, ça va le faire. Et avec le bonnet qui va avec, c'est pas pour le mettre sur la tête, hein. Commencez pas à être déconcentré. C'est pour le mettre sur le micro pour éviter les anti-pop. Voilà, de parler de pop. Tu vois, c'est la pire explication d'anti-pop, mais c'est pas grave, vous avez compris, vous savez ce que c'est dans tous les cas. Et sinon, ce qu'il y a dedans, à part ça, oui, parce que je l'avais déjà vu, et bah, il n'y a rien d'autre. Et en fait, c'est là d'où vient le problème, c'est que, bah, il n'y a rien d'autre. Et du coup, moi, j'ai essayé de le tourner sur Audacity avec mon matos de débutant, on va dire ça comme ça, j'y connais rien en son. Ça marche absolument pas. J'ai prévu tout au préalable parce qu'il faut un pré-enregistreur, enfin un pré-enregistreur, n'importe quoi. Et du coup, je me suis pris un enregistreur pas si cher que ça, hein, évidemment, j'ai pas évité de me ruiner direct. Mais justement, si je veux améliorer le son, j'ai juste acheté un meilleur enregistreur et vous allez voir que le son sera nettement mieux. Et en fait, avec ça, vous allez pouvoir brancher le micro qui va avec. Et en fait, vous allez pouvoir gérer en direct à l'aide d'un câble XLR qui n'est pas fourni avec. Hein, évidemment, moi j'ai cru que tout était fourni avec. Celui-là, le câble il allait avec, très bien. Bon, c'est pas un câble de cette qualité-là, mais j'ai cru que tout allait avec. Et bah non, faut l'acheter au préalable aussi, c'est environ 10 €, un truc comme ça, sans les frais de port évidemment. Désolé hein. On prend le câble XLR version mâle qu'on met évidemment à l'intérieur parce que le mâle, bah il rentre dans tout, hein, c'est vraiment un enfoiré. Voilà, il est branché. Et la sortie femelle, évidemment, qu'on met... je le mets où déjà? Bah au micro. Qu'est-ce que je suis con. Bon, unboxing, il n'y a pas à l'arrache, hein, mais bon, tant que ça marche, vous voyez le petit truc vert, ça veut dire c'est branché, c'est disponible, le micro il est là, et on va le tester tout de suite. 3, 2, 1, go! Eh bien le bonjour à tous et à tous les amis, c'est Zirock, en espérant que vous allez bien, que vous avez la patate comme d'habitude. Et là maintenant je tourne avec le nouveau microphone qui m'accompagnera pour les prochaines aventures YouTube, si on peut dire ça comme ça. Normalement la qualité devrait être bien mieux, hein. Voilà, après je peux le rapprocher un peu plus, qui est peut-être une bonne idée comme pas du tout une bonne idée, peut-être ça va changer le truc. Là ça devient un peu trop fort, vous voyez, je peux régler tout ce que je veux. Évidemment c'est pas le même prix, là on est sur un micro à quasiment 300 €. Et même plus, si on doit compter ce qui va avec. Ce que j'ai pris aussi au cas où, c'est le nouveau Triton Audio. C'est un amplificateur, on appelle ça. Voilà, ça on appelle ça un amplificateur. C'est ce qu'on branche au micro, c'est pas un plug ou se le mettre dans le huc ou quoi que ce soit, rien à voir. Mais en fait, c'est un truc que tu mets derrière le micro pour que, en fait, ça amplifie le son et qu'il soit plus fort. J'ai pas l'air d'en avoir besoin. Évidemment, par contre, dès que je m'éloigne, vous voyez que le son, il est quand même moins fort d'un coup. Parce que c'est un micro omnidirectionnel, c'est-à-dire le micro capte l'audio que ce qui sort d'ici. Je sais pas si vous avez compris. Donc en vrai de vrai, il y en a qui m'ont conseillé ça. Alors, ça n'a pas l'air d'être le cas pour moi. Peut-être avec mon enregistreur ou quoi, mais peut-être avec certains, il le faudra parce que le son, il est pas assez fort. Je le vends, hein, si vous voulez, voilà, un prix totalement dérisoire. Ça coûte 80 € ça, hein. 80 €. Je le vends pour 100. Vous êtes chaud ou pas?
Évidemment, avec, on a des petits pins, des petits trucs qui serviront totalement à rien, mais c'est pas grave, j'ai hâte de découvrir l'audio qu'il propose. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Michael Jackson a enregistré ses meilleurs hits avec ce micro. Et évidemment, c'est le micro qu'on utilise dans tout, dans la radio, dans les Planet Rap, pour faire des freestyles. Je me lance dans le rap, hein, bientôt. Par exemple, le micro, bah, je peux le caler en l'air, tu vois. Bon, là, on dirait que je vais lâcher mon meilleur freestyle, mais c'est pas le cas, hein, je vais pas rapper, ne vous inquiétez pas. Évidemment, je rigole, hein, ça serait catastrophique. J'espère que le son de ma voix, là, ça me rend sexy, non? Un truc comme ça. On va tester avec ça, voir s'il y a une petite différence. Attendez, hop, je vous mets la capote. Mais ça rentre pas, c'est beaucoup trop gros. C'est ce qu'on me dit à chaque fois. Pas mieux du tout en fait, ça change totalement rien. On va retirer, c'est inutile. Évidemment, pour l'instant, je le tiens sur un ventilateur qui est tenu par des livres. Il faut acheter un nouveau bras au préalable, parce que celui-là, il tenait le tonneau, celui-là. Mais le problème, c'est que le tonneau est beaucoup plus léger que le micro 7MB, parce qu'il y a beaucoup plus de technologie dedans. Le problème, c'est qu'il tient pas. Voilà, lui, il est cassé, lui, il a pas un bras assez musclé, il est pas comme celui-là, tu vois. Maintenant, je vois qu'il y a différents modes sur mon truc. Le 48 volts, on va tester, hein. Je suis désolé pour vos oreilles, ça se passe. Qu'est-ce que ça dit? Oula! Alors attendez, je crois que ça part en couille. Ah non, c'était le temps que ça se calibre. Ok, autant pour moi. Là, je suis en mode 48 volts. Alors, est-ce que ça change quelque chose? C'est à vous de me le dire, hein, évidemment. Et c'est à moi de le voir aussi dans le montage. Je le saurai avant vous, dans tous les cas, vous inquiétez pas. Je sais pas, moi je vois rien. En tout cas, sur les signaux audio, je vois aucune différence. Et le mode Insta? Quoi, c'est pour faire des vidéos sur Insta? C'est quoi ce mode de con là? Qu'est-ce qui se passe? Les seuls réglages que j'ai sur mon enregistreur, l'enregistreur qui est à peine à même pas 100 € je crois, c'est pas cher pour un enregistreur, vous pouvez en trouver des meilleures qualités pour améliorer la qualité audio de votre micro. Le prochain maintenant ça serait changer cette caméra parce qu'elle est pas de super bonne qualité, je l'ai payé pas très cher pour une caméra en vrai de vrai et je me suis fait même arnaquer sur le truc. Donc ça sera peut-être la prochaine étape, mais déjà le son c'est déjà beaucoup plus important pour mes vidéos, donc en vrai je suis très content. Enfin je suis pas encore content parce que je sais pas ce que ça donne, mais j'ai hâte de voir ça. Voilà, là je reviens en mode normal. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant que vous avez kiffé et que je vous ai éclairé aussi parce que je sais qu'il y en a qui regardent cette vidéo dans le but de... parce qu'ils veulent acheter le micro. C'est une valeur sûre évidemment, je suis loin d'être le seul à l'utiliser et c'est pour une bonne raison, c'est qu'il est de bonne qualité pour son prix. S'il y a des meilleures astuces pour tourner le truc, en tout cas si vous avez des astuces pour améliorer la qualité du micro, c'est dans l'espace des commentaires, c'est la première fois que je l'utilise et il y a moyen que je le fasse très mal. Voilà. En tout cas, merci, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Tchuss.